J'avais peur pour mes enfants, j'avais peur pour mon entourage. Pas spécialement pour moi, mais j'avais peur pour mon entourage et mes enfants. Mourad avait 16 ans. C'est une bonne question là. Ce qui a créé cette rupture, c'est la mort de mon fils. Avant, j'avais une vie tout à fait normale. Je travaillais, j'élevais mes enfants. Et un 1er avril 2014, j'ai perdu mon fils. Et du coup, ma vie, elle a complètement changé. Il avait 16 ans. Il s'appelait Mourad. Il avait 16 ans. Il allait à l'école. Il était super intelligent à l'école. Il avait que des bonnes notes. Mais malheureusement, son intelligence, En fait, à l'école, il s'ennuyait. Donc, il n'allait plus à l'école. Moi, je travaillais... J'avais 2 boulots dans la journée pour subvenir aux besoins de mes enfants. Et malheureusement, il a fait des conneries qui lui ont valu sa vie. Il était dans un quartier à Fond-Vert, il dealait. Et 2 policiers sont venus pour l'interpeller. Il a couru et il s'est réfugié dans un appartement. Les policiers sont rentrés. Ils ont été sur le balcon. Et sur le balcon, il a reçu un coup de poing. Ça l'a déstabilisé. Il est tombé. Arrivé en bas. Comme il avait les yeux ouverts, donc il a eu le poids de 2 policiers sur lui, mais il était déjà inconscient. Et ils ont voulu le monoter. Du coup, il a convulsé et il est tombé dans un profond coma. Les pompiers ont mis du temps à arriver. C'est ce qui a peut-être, on ne saura jamais. Il aurait pu être handicapé, il aurait pu... Voilà. Et 5 jours après, de toute façon, il est arrivé à l'hôpital un peu trop tard. Et de toute façon, son état, son pronostic vital était très engagé. 5 jours après, il est décédé. Et 5 jours après, c'est la descente aux enfers. Parce que dans le coma, on a toujours espoir qu'il se réveille, on a toujours espoir qu'il se lève. Je l'aurais gardé, même handicapé, je l'aurais gardé. J'avais déjà tout calculé. J'arrête de travailler, je vais m'occuper de mon fils. Mais finalement, non, ça s'est pas passé comme ça. Il est décédé. Il est décédé et là, ça commence à... Et là, on commence à être par terre, quoi. Parce que personne. On vous appelle pas pour vous dire qu'il est tombé. Je l'ai su par un de ses copains. Je suis partie du travail.
J'arrive, c'est ses copains qui m'ont orienté à l'hôpital. Je ne savais même pas quel hôpital. J'arrive à l'hôpital, on me dit ce qu'il a. Mais j'ai les jambes coupées. Et là, je regarde tout autour de moi, mes enfants, ils sont par terre. Et malheureusement, on n'a pas été aidés. On a été tout seul. Mais vraiment tout seul. J'ai été moi-même dans leur situation. J'ai été dans le besoin. J'avais rien pour aider mes enfants, faire manger mes enfants. J'ai tout perdu. Du coup, j'aurais aimé que quelqu'un me tende la main à cette époque-là. Malheureusement, j'ai trouvé personne. Mes enfants étaient trop petits. Et je me suis débrouillée comme j'ai pu. Bien qu'à la maison, on était plus souvent à l'hôpital qu'à la maison. Parce que mes enfants, ils faisaient des tentatives de suicide. C'est trop violent, une mort d'un enfant. C'est trop violent. Et j'ai été beaucoup à l'hôpital pour mes enfants. Ça a duré des années. Après, on nous a tendu une main. Je l'ai prise. C'était ou ça ou on s'en sort pas. Et là, j'ai commencé à me lever. Je me suis levée parce que j'étais obligée d'avoir un traitement parce que je ne pouvais pas. En fait, la mort, elle a été présente à la maison tout le temps. Et j'ai fini par après, moi, disjoncter et je me suis retrouvée en psychiatrie. Je me suis retrouvée en service de crise pendant 6 jours. On a voulu m'interner, me prendre mes enfants. J'ai pas voulu. Je suis sortie de l'hôpital. J'ai arrêté les cachets. J'ai tout arrêté. Et j'ai repris mon rôle de maman. Moi, j'ai su prendre la main comme attendu. 1 an après le décès de mon fils. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette main-là. Mais pendant 1 an, il s'est passé énormément de choses. Énormément de choses. De pas pouvoir jouer son rôle de maman avec ses enfants, de peur de les froisser, qu'elle prenne des cachets, qu'elle se jette par la fenêtre. Moi, j'ai arrêté ma fille qui a voulu se jeter par la fenêtre. À cause de tout ça. Et là, j'ai vu qu'on avait besoin d'un professionnel. Et j'ai été moi le chercher. C'est pas eux qui sont venus vers moi, c'est moi qui est partie les chercher. J'ai été voir des psychologues, j'ai été dans des CMP, j'ai été voir des psychologues, aider mes enfants. Parce que moi, j'étais incapable de les aider, j'étais faible. Et je pense que oui, il faut avoir une force de caractère, sinon je pense que je ne serais pas là en train de te parler aujourd'hui. Après, c'est énorme ce qu'on a vécu avec mes enfants. Parce qu'au bout de 3 ans et demi de souffrance, on était obligé de l'exhumer pour l'enterrer dans un autre cimetière. Parce que malheureusement, j'avais pas la tête sur les épaules à cette époque-là. Et j'ai pas mis les papiers à mon nom. Et en fait, la personne a mis les papiers à son nom. Ça veut dire la concession n'était pas mon nom. Et du coup, le cimetière m'a demandé de récupérer le corps de mon fils. Quand j'ai voulu récupérer le corps de mon fils, le propriétaire de la concession m'a dit non, il reste là, il bouge pas, je te donnerai pas le corps de ton fils. Là, on marche sur la tête parce que on parle d'un corps, d'un enfant.
Ben, je ne pensais pas être capable. Déjà, de l'exhumer, c'était pour moi impensable. Ben, j'ai fait toutes les démarches. J'ai acheté une concession pour mon fils. Et puis, j'ai pris mon fils et je l'ai mis à l'abri, en sécurité. Je sais que tout le temps, il y avait des trous dans sa tombe. On profanait sa tombe. J'ai été porter plainte. Ça n'a rien donné. Ben, je l'ai exhumé, j'ai fait toutes les démarches, j'ai porté le cercueil. La première fois, je ne l'ai peut-être pas porté, la deuxième fois, je l'ai porté. J'ai pris tous mes enfants. J'ai dit, on va lui dire encore une fois, au revoir. Et je l'ai enterré dans un autre cimetière, en sécurité. Là, plus personne il viendra l'embêter là où il est. Et en fait, ça, c'était revenir encore. En fait, c'est quelque chose c'est une plaie ouverte. C'est qu'on revient encore sur les premiers jours qui sont insoutenables. Et on a un peu redisjoncté en 2018. On a disjoncté en 2014 et on a redisjoncté en 2018. L'exhumation, ouais. Ben, de revoir son fils et son frère dans un drap blanc, c'est... On l'a déjà vu en 2014, je ne pensais pas le revoir en 2018. Et là, non, on est retombé encore plus bas que terre. Ouais. On guérit de tout. Tout problème a une solution, on peut toujours trouver une solution. Moi, c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Chaque problème, on va trouver une solution. Mais la mort, non, il n'y a pas de remède. Au quotidien, c'est très dur à vivre. C'est très très dur à vivre et surtout de garder la tête sur les épaules. Pas sombrer parce que c'est très facile de sombrer. Et quand je regarde mes enfants, je me dis, je n'ai pas le droit. Je les ai mis au monde. Ils sont jeunes, ils n'avaient pas à vivre tout ça. Mais tout le temps, je parle avec eux, tout le temps. Pour que justement, on ait, entre guillemets, une vie plus ou moins comme tout le monde. Alors personnellement, j'avais l'impression que c'était la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. Il s'est réfugié dans un appartement, 2 policiers sont montés et sur le balcon, il y a un policier qui lui a mis un coup de poing et il est tombé. Arrivé en bas, il était inconscient, il est tombé de 6 mètres 04, mais il est tombé sur la tête. Arrivé en bas, au lieu d'appeler les pompiers, ils l'ont retourné, ils l'ont menotté, ils se sont mis à dos sur son dos, en sachant qu'un homme fait en moyenne 80 kg, donc 2 hommes, ça fait 160. Ils l'ont laissé pendant 1h30 par terre, inconscient. Ils se sont sécurisés en premier à eux, parce que Mourad, on s'en fout. 5 jours après, Mourad est décédé, et on nous a laissés comme ça. Un juge d'instruction qui me dit, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de lui. J'ai dit, je veux savoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça fait 6 ans. L'affaire, elle est un non-lieu sur non-lieu. Et puis l'affaire est classée, et puis c'est terminé. Voilà. Mourad avait 16 ans. Pas de justice, pas de justice, pas de justice, pas de justice, pas de justice,